Bonjour les enfants, on va continuer à faire les constructions de triangles. L'autre fois, je vous avais dit que si on avait les trois longueurs, vous aviez tous le même triangle, des triangles qui se superposent les uns sur les autres, vous auriez tous le même. C'est aussi vrai si je vous donne une longueur et les deux angles qui sont issus des sommets des extrémités du segment que vous avez tracé. À savoir, ici par exemple, vous avez AB qui fait 6 cm, on va donc tracer un segment de 6 cm qui va s'appeler le segment AB. On va donc avoir l'angle en A et l'angle en B. Je rappelle que c'est la lettre du milieu qui nous dit quel est le sommet de l'angle. D'accord? Donc pour tracer ça, c'est très simple. D'abord, on va faire un segment de 6 cm AB. Ici, on fera un segment DE de 4,8 cm pour commencer. D'accord? Donc on va faire celui-là d'abord. On fait donc un segment de 6 cm sans mettre les extrémités qui s'appelle AB. Et donc maintenant, j'utilise l'information qui est là. Je prends la suivante. BAC égale 30 degrés. Ça veut dire que l'angle de sommet A, donc BAC, ce sera ce sommet ici. On est d'accord? Il va faire 30 degrés. Je vais utiliser pour ça le rapporteur. Je place donc le centre de mon rapporteur sur le sommet A. Pas n'importe comment, pas comme ça, hein. Je m'aligne avec le segment AB. D'accord? C'est difficile avec le téléphone en même temps dans l'autre main. Ça va donner à peu près ça. Et maintenant, je cherche à faire 30 degrés. Alors, vu que mon segment est par là, le 0 n'est pas à l'extérieur. Là, j'ai 180, le 0 est à l'intérieur. Donc 0, 10, 20, 30, ça sera là. Je vais faire un petit point. Je ne peux pas le faire avec une seule main, c'est compliqué. Et ensuite, je relierai. Je vais essayer. Donc ici, il faudrait faire un petit point ici. Ensuite, je n'ai plus qu'à relier le point A avec le petit point que j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà ce que j'obtiens pour l'instant et je peux noter ici donc qu'il y a 30 degrés. Maintenant, on me dit aussi que l'angle ABC, donc le sommet ce serait B, mesure 60 degrés. Donc cette fois-ci, je vais placer mon rapporteur sur le sommet B. Alors, vous voyez aussi pourquoi je vous donne 1 degré d'écart en général avec moi, parce que vous voyez ici le rapporteur, si je le place comme ça, il est quand même bien placé, mais je pourrais le placer comme ça, vous voyez, on peut dévier un petit peu, c'est pas évident, hein, parce que le cercle, ici au centre, est un peu trop gros, donc du coup on n'est pas totalement précis. Donc je le place, et maintenant, je vais par là, donc le 0 est ici, 10, 20, 30, 40, 50, 60, il faut faire un petit point ici. D'accord? Et il n'y a plus qu'à enlever le rapporteur et relier. J'ai relié le point avec le point B. Et maintenant, je vois qu'ici, il y a une intersection que je vais appeler C. Et donc, mon triangle, c'est ABC qui est ici. On n'est pas obligé d'effacer les traits de construction. Je rappelle que moi, je le fais au stylo pour que ce soit plus précis pour vous, plus net et plus visible. D'accord? Vous pouvez faire ça, évidemment. Normalement, ça se fait au crayon de papier. J'aurais pu faire le suivant avec vous, mais en fait, je préfère faire directement MNO. Pourquoi? Parce que dans celui-ci, vous voyez, il y a un angle de 105 degrés qu'on appelle un angle obtus. Ça ne change rien, normalement vous savez le faire, mais vous allez voir, la forme du triangle est un peu différente. Donc d'abord, je vais tracer mon segment MN qui mesure 7 cm. Donc ça, je prends la règle et je fais 7 cm. Voilà, j'ai fait MN 7 cm. Alors, j'ai anticipé un peu. Je vois que j'ai un angle de 105 degrés, donc ça va être très ouvert. C'est pour ça que j'ai mis M ici et pas de ce côté-là. Si je le fais de ce côté-là, je risque de partir en dehors de la feuille. Là, si je pars sur l'autre case, c'est pas très grave. Maintenant, je vais placer mon rapporteur sur le sommet M. Et je vois que l'angle doit faire 105 degrés. Donc je me place en M et je fais un angle de 105 degrés. J'ai placé mon rapporteur. Et maintenant, je pars de là vers ici. Donc, le 0 est à l'extérieur. 10, 20, 30, ainsi de suite. 80, 90, 100, 110. Donc, je suis entre 100 et 110. Donc, mes 105 degrés sont entre 100 et 110, ici. Je fais un petit repère. Et je n'aurai plus qu'à relier ce point que je viens de faire avec mon sommet ici, M. Voilà ce que ça donne. J'ai donc utilisé pour l'instant l'information MN 7 cm
OMN 105 degrés, il me reste celle-ci, l'information ONM égale 24 degrés. Donc là, le sommet, c'est la lettre du milieu, c'est N. Ici, je dois faire un angle de 24 degrés. Pour ça, je place mon rapporteur sur le sommet N, comme ceci. Le 0, alors je regarde, je vais par là. Le 0, il n'est pas à l'extérieur, parce que c'est 180, il est à l'intérieur. Et donc je compte 10, 20, 24. 24, ce serait juste avant. Donc 10, 20, 25, 24, c'est juste avant. D'accord? On fait un petit point, il n'y aura plus qu'à relier. J'ai relié, j'ai prolongé jusqu'à ce que mes deux demi-droites ici se croisent. Elles se croisent en un point qui est le point O. C'est le point qui manque à mon triangle. Et mon triangle est ici. Ces traits de construction-là, on va les laisser. Si on veut, on peut rajouter ici qu'il y a 24 degrés. On peut rajouter ici qu'il y a 105 degrés. Et on peut rajouter ici qu'il y a 7 cm. Voilà. Je vous laisse faire les 4 autres. D'accord? Faites cela aussi, bien entendu, les 2 que je vous ai aidé à faire, plus les 4 autres. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, tracer des triangles quand on connaît cette fois-ci une longueur et 2 angles. Et demain, il ne restera plus qu'à voir le cas où on a 2 longueurs et un angle, car si vous avez 2 longueurs et l'angle est adjacent, vous avez tous le même triangle également. On verra ça demain. Passez une bonne journée et bon courage. Au revoir.